Hello, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr, trichothérapie. Si tu veux retrouver ton peps, ta motivation et vraiment en finir en fait avec l'épuisement et vivre pleinement ta vie, réserve ta séance offerte avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation et voir lequel de mes programmes est le plus adapté pour toi, celui qui te permettra de reprendre ta vie en main. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, nous voilà pour un autre épisode foire aux questions. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question suivante, à savoir comment supprimer ce stress permanent. Il se manifeste n'importe quand, même quand je fais une balade ou que je suis avec des amis. C'est assez embêtant car ça me fait avoir des comportements qui sont pas du tout dans ma nature de base, bégaiement, gestuel non naturel, etc. Alors, j'ai bien dit, je vais essayer de répondre à cette question parce que autant le stress, c'est une réponse naturelle de notre corps face à des situations perçues comme menaçantes. Mais un stress chronique sans raison et genre tout le temps permanent et tout, c'est pathologique ou du moins c'est pas dans le fonctionnement humain, c'est pas dans la normalité même je dirais du fonctionnement humain. Donc clairement il faut consulter un professionnel quand c'est comme ça, parce qu'en fait les podcasts, les formations en ligne, les coachs, les sophrologues, les cours de yoga, tout ça c'est des outils qu'on associe ou non à une psychothérapie. Donc en fait, quand j'ai reçu ce message et que j'ai essayé d'en savoir un peu plus, clairement pour moi la solution c'est d'aller consulter un psychologue pour aller en profondeur et découvrir les raisons pour lesquelles tu stresses non-stop comme ça sans raison. Mais bon, je vais quand même te partager 5 conseils qui peuvent te servir quand même parce que des fois soigner les symptômes améliore le quotidien en attendant de traiter la cause de ces symptômes. Ne jamais oublier qu'on ne peut pas juste se contenter de gommer les symptômes, il faut absolument aller traiter la cause. Premièrement, identifier les sources du stress. Faire du journaling. Pour ça, ça peut vraiment être efficace. Prendre ton carnet et réfléchir, genre dans la journée, à quel moment je me suis sentie super stressée et qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que je me disais avant et comment est-ce que j'ai su que j'étais en plein stress, comment est-ce que je manifeste ce stress-là. Et à force d'écrire, à un moment donné, tu pourrais mettre le point sur les facteurs qui contribuent à cette sensation permanente de tension. Ensuite, ça va être de pratiquer la gestion, la régulation du stress. Et ça se fait via des routines self-care, donc avoir des bonnes habitudes. Il y a le yoga qui est très bien pour passer du cerveau stress au cerveau repos. Il y a la sophrologie qui permet de lâcher vraiment toute sa tension. Il y a la respiration abdominale aussi. Il y a les balades en pleine conscience. Il y a manger en pleine conscience. En fait, tout ça combiné, fait plusieurs fois par semaine, ça va t'aider à réduire ton stress. Comme tu peux aussi te mettre au sport, comme tu peux te mettre dans une activité créative, tricot, couture, peinture, sculpture, poterie et tout ça. Donc quelque chose finalement qui te permet de vraiment réduire, diminuer ton taux de stress. Et il faut que ce soit régulier, donc ça doit être plusieurs fois par semaine, surtout, j'insiste, plusieurs fois par semaine parce que visiblement le stress il est vraiment très présent, donc tous les jours en réalité. Tous les jours, mais pas juste de la respiration abdominale. Tous les jours, avoir une bonne routine self-care avec beaucoup de techniques de relaxation dedans et pourquoi pas des activités créatives. Ensuite, forcément, il faudra passer par la case apprendre à lâcher prise. Parce que notre stress est exacerbé par notre besoin de tout contrôler. Donc, connaître ton cercle de contrôle, exactement ton cercle d'influence. Ça revient à accepter que certaines choses sont hors de ton contrôle, hors de ton cercle de contrôle, et ça sert à rien du coup de t'en occuper. Il vaut mieux se concentrer sur ce qui fait partie de ton cercle de contrôle. Qu'est-ce qui dépend réellement de toi? Et tout ce qui ne dépend pas de toi, plus tu t'en occupes,
et plus tu stresses parce qu'en réalité, ce qui ne dépend pas de toi, t'as pas trop de prise dessus. Quatrième conseil, ça va être de parler de tes sentiments et de les partager avec des personnes, certes qui sont empathiques, bienveillantes, qui dédramatisent pas, mais qui n'amplifient pas non plus, vraiment quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise. Et tu lui dis, soit autant t'es, quand tu ressens le stress, t'expliques que là t'es en mode stress et tu sais pas pourquoi. Donc tu as peut-être besoin d'une pause de 5 minutes pour respirer, 2 secondes, histoire que ça diminue. Soit même après, tu lui dis tel jour, on est ensemble, ou même on n'était pas ensemble, mais tu partages. Vraiment, tu partages, tu fais sortir ça de toi parce que c'est libérateur. Et tu seras agréablement surprise du soutien, du réconfort, de l'écoute que tu peux recevoir. Et le dernier conseil, ça va être d'insister encore et encore, demande de l'aide professionnelle. C'est-à-dire que les 4 conseils que j'ai donnés sont efficaces, ils sont bien, ils font du bien, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, ils sont complémentaires à une psychothérapie lorsque celle-ci est nécessaire. Parce que les psychologues vont t'aider à traiter la cause sous-jacente de ce stress, à traiter, ils vont fouiner, voilà, ils vont creuser pour savoir exactement pourquoi est-ce que ce stress est permanent. Mais en attendant, on veut se sentir bien quand même. Donc on va apprendre à gérer son stress avec le journaling, les activités créatives, les balades, la méditation, le yoga, la sophro. On va en parler avec l'entourage et on va apprendre aussi à lâcher prise parce que ça, j'ai envie de dire, c'est indispensable pour tout être humain. Mais voilà, il n'empêche que tu as besoin d'une aide professionnelle plus conventionnelle. Et une fois que tu es lancé dans ta psychothérapie, là, clairement, je recommande vraiment, je t'encourage à faire appel à un coach parce que les coachs et les psychologues, il y en a un qui travaille le passé, l'autre qui travaille le présent et l'avenir. Et du coup, la combinaison, elle est extrêmement efficace. Elle donne de très bons résultats et en plus, plus rapidement, en moins de temps que si tu fais appel uniquement à un psy ou uniquement à un coach. En conclusion, le stress permanent, il a un impact négatif sur ta santé, ça c'est une certitude, sur ton bien-être global aussi. Et si tu identifies les sources de ton stress, si tu gères, si tu régules ton stress avec des routines self-care, si tu apprends à lâcher prise, si tu prends du temps pour toi et si tu partages tes émotions et en plus tu demandes de l'aide à un professionnel, forcément tu vas progressivement diminuer ton stress et retrouver ton harmonie, ta sérénité et ton équilibre au quotidien. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Si tu veux me partager ta problématique, envoie-moi un mail ou écris-moi via Instagram ou via la Safe Place. Je prendrai le temps de me pencher sur ton souci et de répondre via un épisode. Sinon, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast et partager ce podcast tout autour de toi. On ne sait jamais le bien qu'il peut faire. Pour continuer à papoter, je te donne rendez-vous sur Instagram ou sur la Safe Place. Et sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.